Bon, alors on commence bien avec cette image, dans le sens où c'est vraiment la première peinture que j'ai fait en 1972 qui a été diffusée énormément, puisque ça a été la pochette de Jean-Michel Jarre. Et euh, cette image, pour moi, elle est pleine d'histoire. D'abord, c'est une amitié avec Jean-Michel, et puis c'était vraiment un départ sur mon travail que j'ai fait autour de la Terre. On avait appelé cette image Oxygène, un petit peu naïvement, comme ça. C'était en 1975 qu'on avait fait ça. Mais ça a été vraiment oui, je dirais tout le départ de mon travail sur les planètes, sur l'espace, sur la Terre. Qu'est-ce que c'est que la Terre? Qui sont ses habitants? Euh, voilà. Donc là, on continue encore, toujours avec la Terre, avec des traces. Là, ce sont des empreintes de chaussures et qui sont dans le ciel. Hein. Ces empreintes de chaussures, en fait, ce ne sont pas que des empreintes, ça symbolise le ciel et la dimension de l'homme. On ne sait plus tellement si on est grand, si on est petit, si on est infiniment grand, infiniment petit. J'aime bien casser casser les perspectives et puis euh, détruire les échelles en fait. Hein. Dans une image comme ça, les échelles sont détruites. L'homme est plus gros que la Terre est plus grosse que l'homme. Et de toute façon, la Terre elle est tellement petite que il faut l'exprimer aussi dans sa petitesse. Il ne faut pas l'exprimer dans sa grandiosité parce que c'est pas grand la Terre, hein, c'est 40 000 kilomètres, c'est ce qu'on fait en voiture dans une année ou en 2 ans. Donc toujours la même chose, hein, les personnages en bleu qui peuvent symboliser le ciel, et étonnés de cette boule sur laquelle ils vivent et qu'ils n'ont jamais vue en fait. Et là, ils la regardent tranquillement, un petit peu inquiets quand même, ils sont tous un peu éloignés de la Terre pour dire qu'est-ce qu'on fait, on s'en méfie ou on ne s'en méfie pas. Je parle comme ça un peu spontanément, hein, un peu comme je raconte des histoires, mais euh, voilà, ça aussi c'est la nature. La nature dans sa splendeur. Je vais très souvent en Colombie et j'aime la forêt là-bas, j'aime la forêt vierge et j'y capte beaucoup d'impressions, beaucoup de photos. Et là, on a encore la terre qui est perdue, la nature perdue dans la nature, tellement la nature en Colombie est puissante et l'homme à la limite n'y a pas sa place. Je ne sais même pas comment on fait pour détruire cette nature parce que là-bas elle est tellement puissante qu'il faut vraiment que l'homme soit un petit malin quand même. Ça aussi, alors c'est une autre façon de travailler sur un plan pictural, j'appelle ça des écorchures, c'est-à-dire je travaille des images et d'une façon assez méticuleuse et comme ça m'énerve un peu, je les détruis. Je les détruis parce que c'est une réaction chimique qui se fait sur la toile qui fait que la couleur n'adhère pas sur son support. Je les détruis pour reconstruire autre chose, détruire une image pour en refaire une autre. Alors, j'ai fait cette peinture il y a longtemps, il y a une dizaine d'années. J'étais à New York pendant juste après les deux tours et j'ai pensé à ces plumes de pigeons, deux plumes de pigeons qui symbolisent les tours et je les appelle sans ailes. A-I-L-E-S, voilà, sans ailes, sans les tours, sans les Indiens aussi, parce que on peut penser aux Indiens. Alors ça c'est un autre sujet qui est toujours la Terre, bien sûr, hein, qui est toujours présente parce que elle est là pour donner la dimension universelle. La Terre, c'est l'universalité. On est tous concernés sur la Terre, quel qu'on soit, de quelque côté qu'on y vive, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit de différentes couleurs, on est tous des citoyens sur cette boule. Et alors, là, il y avait une trace de voiture sur l'image d'avant, et quand je peignais cette série de traces, j'ai vu un jour Plastien-Même, Van Gouwelling qui s'est mis en face des chars d'assaut, et j'ai voulu lui rendre hommage, et pour lui rendre hommage, je me suis dit, le seul moyen de le faire, c'est de peindre avec un char. Donc j'ai réussi à me faire prêter des chars d'assaut, et j'ai fait plusieurs séries de peintures en faisant rouler des chars sur des toiles, et aussi bien je l'ai fait en France, je l'ai fait en Belgique, je l'ai fait en Pologne, j'ai été invité dans différents pays, parce que chaque fois que je peins avec un char d'assaut, c'est-à-dire qu'on me permet de faire ça, ça veut dire si je peins avec un char d'assaut, c'est qu'on est libre. On est encore libre de... Enfin, moi je le vis comme ça, hein, peut-être que je peux me tromper, mais j'ai quand même cette certitude malgré tout. Je peins avec un char d'assaut, ça veut dire je suis libre. Libre de peindre, libre de faire, libre de m'exprimer en tant qu'artiste. Voilà. Ça va aller? J'aurais pas pu faire mieux en un timing.